crois qu'on peut lui donner un vrai coup de chapeau, parce que nos partenaires européens, eux, sont aveugles. Et quant à Angela Merkel, sa position est totalement indigne. Elle pense aux 3 ou 4 millions de musulmans turcs, surtout les Turcs qui sont sur ce territoire, noyautés par des mosquées, tenus par des imams turcs, qui sont tenus aussi par un conseiller culturel. En Allemagne, la communauté turque est la première communauté étrangère. Le sujet, moi je ne veux pas qu'on stigmatise telle ou telle communauté, mais il y a quand même un sujet, parce qu'aujourd'hui Erdogan s'en sert. Erdogan utilise sur le plan international... Pourquoi est-ce que c'est si tendu entre la France et la Turquie? C'est vraiment ça, cette question, je voudrais que vous répondiez. Emmanuel Macron a décidé de dire non, et de taper du poing sur la table. Décidé de dire non quand la Turquie investissait la mer Égée. Et décidé de dire non sur Tripoli, lorsque la Turquie soutenait un autre responsable libyen. Décidé de dire non sur l'Arménie et le Haut-Karabakh. C'est la Turquie qui a permis à l'Azerbaïdjan de reprendre le Nagorno-Karabakh. Décider de dire non à la Turquie sur tous les aspects. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France va faire payer à Macron. La France est une cible. Et Erdogan aujourd'hui utilise de levier le panturquisme et l'islamisme. Il essaye au plan international d'attirer à lui tous les musulmans, en disant c'est moi le chef des musulmans. Mais il n'a pas les faveurs de tous les Turcs, loin de là. Il n'a pas les faveurs de toute sa population. Évidemment, mais il faut rappeler, il ne faut pas qu'on imagine, je ne sais pas combien de Turcs d'ailleurs, c'est un grand pays, il va être 80 millions, il ne faut pas imaginer, juste dire aux gens qu'il y a 80 millions de personnes en Turquie qui sont islamistes et qui suivent Erdogan. Il a juste précisé ça. Toute une partie de sa population, jeté en prison des milliers de journalistes, des dizaines de milliers d'enseignants, des centaines de milliers de personnes, les Kurdes qu'il malmène régulièrement et qu'il massacre régulièrement, et les chrétiens qu'il a totalement éradiqués. Il y a un siècle, les chrétiens étaient à 20% en Turquie. Après les différents génocides, ils sont aujourd'hui 0,5%. Parce que s'inscrit dans ce passé. Le problème, c'est qu'Erdogan utilise tous les apparats de ce passé, et il se vit en turc. Et c'est notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui le problème Erdogan à régler en Europe. Moi, ce que je voudrais ajouter à tout ça,